Avez-vous déjà eu l'impression que la femme à côté de vous ne vous voit plus comme avant, que son attitude a changé, mais qu'elle ne dit jamais rien directement? Eh bien, quand une femme perd le respect, elle ne le dit pas, n'envoie pas de SMS, ne fait pas de discours. Elle commence simplement à agir différemment, et on ne s'en rend compte que lorsqu'on est déjà au cœur de la tempête. Le pire, c'est que, la plupart du temps, ces signes n'arrivent pas avec des cris ou des disputes. Ils arrivent en silence. C'est un regard qui ne brille plus, là où il y avait autrefois de l'admiration. C'est un contact rapide, presque mécanique, là où il y avait autrefois du désir. C'est une présence physique, mais avec l'esprit et le cœur ailleurs. Si vous ne comprenez pas ce que cela signifie, vous penserez que ce n'est qu'une phase ou que tout est dans votre tête. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ils cherchent à plaire davantage, deviennent trop attentionnés, cèdent à tout, pensant ainsi regagner ce qu'ils ont perdu. Mais à chaque fois, ils s'enfoncent davantage, car le respect ne revient pas par des efforts désespérés. Au contraire, plus vous suppliez, plus elle vous confirme qu'elle n'a plus besoin de vous admirer comme avant. Je sais que c'est douloureux à entendre, mais c'est la vérité. Et c'est précisément pour cela qu'il faut apprendre à repérer les signes tôt. Car si vous ne les détectez pas à temps, ce n'est pas seulement la relation qui prend fin, c'est aussi votre estime de soi, votre identité d'homme et même l'image que vous vous faites de vous-même dans le miroir. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 6 comportements féminins qui ne laissent aucun doute sur le fait qu'elle a déjà perdu le respect pour vous. Plus que de simplement le reconnaître, vous apprendrez comment un homme stoïque réagit, avec calme, assurance et maîtrise de ses émotions, même lorsque tout semble s'écrouler. Et pour ce faire, nous devons d'abord comprendre ce qui se cache réellement derrière cette perte de respect. Et la réponse pourrait être plus inconfortable que vous ne le pensez. Si vous souhaitez faire partie d'un groupe d'hommes qui ne cèdent pas au respect, mais qui, au contraire, se renforcent, retrouvent leur calme et prennent le contrôle de leur vie émotionnelle, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications. Chaque vidéo est un entraînement pour progresser durablement et apprendre à gérer n'importe quelle situation sans perdre la raison et le désespoir. Et si ce que vous avez entendu jusqu'ici a déjà déclenché une alerte en vous, laissez un j'aime pour que ce message atteigne d'autres hommes qui ont eux aussi besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur estime de soi. Le respect ne se perd pas du jour au lendemain, il s'érode petit à petit, dans de petites situations qui sur le moment semblent insignifiantes. C'est comme une corde épaisse qui se défait fil par fil. Et le plus dangereux, c'est que, souvent, on a soi-même contribué à couper certains de ces fils sans s'en rendre compte. Tu te souviens de ce jour où tu as laissé passer une blague parce que tu ne voulais pas te disputer, ou quand tu as accepté quelque chose qui te dérangeait parce que tu ne voulais pas être agaçant, ou même quand tu as ignoré un signe évident de mépris et fait comme si tout allait bien. Eh bien, chacun de ces actes efface peu à peu l'image qu'elle avait de toi, celle d'un homme ferme et respectable. Et voici la vérité que personne ne vous dit. Lorsqu'une femme réalise qu'elle peut repousser certaines limites sans conséquence, elle perd quelque chose d'essentiel, le sentiment d'être un homme fidèle à lui-même. Et sans ce sentiment, l'admiration disparaît, et avec elle, le respect. Mais il y a un détail que vous devez bien comprendre. Il ne s'agit pas seulement d'elle ou de ses manières féminines. Il s'agit de vous, de votre attitude et des normes que vous tolérez. Si vous vous présentez comme quelqu'un de toujours disponible, toujours prêt à faire plaisir, toujours disposé à accepter ce qui ne vous plaît pas, vous lui apprenez exactement comment vous traiter. La philosophie stoïcienne est claire à ce sujet. On ne contrôle pas ce que font les autres, mais on contrôle ce que l'on tolère. Et tolérer le manque de respect, même minime, ouvre la porte à sa récurrence et à son escalade. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils attendent un grand événement pour se rendre compte que le respect a disparu. Ils pensent que seule une trahison ou une humiliation publique sont des signes irréfutables. Mais en réalité, les signes les plus dangereux sont les plus petits, ceux qui passent inaperçus, mais qui montrent déjà que quelque chose de fondamental a changé dans la façon dont elle vous perçoit. Maintenant, si vous pouvez comprendre quels sont ces signes et pourquoi ils apparaissent, vous aurez un avantage que peu d'hommes ont, la capacité d'agir au bon.
moments de manière calculée, sans avoir besoin de vous engager dans des disputes inutiles ou des explosions émotionnelles. Et c'est exactement ce que vous découvrirez ensuite, car ces signes ne sont pas cachés, ils sont là, sous vos yeux. Dans la minute qui suit, nous les exposerons tous en commençant par un que presque tous les hommes ont vécu, mais que peu ont eu le courage de reconnaître. Maintenant, avant de le faire, dis-moi une chose. Si tu devais le lui dire maintenant, saurais-tu quel petit signe montre déjà qu'elle a cessé de t'admirer? Ou attends-tu encore un événement majeur pour t'en rendre compte? Je veux lire ta réponse dans les commentaires, car cette prise de conscience est la première étape pour ne plus jamais être pris au dépourvu. Lorsqu'une femme commence à perdre le respect, elle ne vous adresse pas d'avertissement écrit. Elle le communique par des actes, des phrases vagues et des changements subtils de comportement. C'est presque comme si elle parlait un langage que seuls ceux qui l'écoutent peuvent comprendre. Et croyez-moi, elle compte sur vous pour ne pas l'écouter. Peut-être avez-vous remarqué quelque chose comme ça, cette blague apparemment anodine, mais teintée de mépris, ou cette blague qui vous rabaisse devant les autres. Ce pourrait aussi être ce regard qui s'attarde une seconde de trop, comme si elle vous évaluait, et concluait que vous n'êtes plus le même homme qu'avant. Ces petites situations n'arrivent pas par hasard. Souvent, ce sont de véritables tests. Elle veut savoir jusqu'où elle peut aller. Elle veut jauger votre réaction. Consciemment ou inconsciente, l'effet est le même. Voir si vous êtes toujours un homme qui pose des limites ou si vous êtes devenu quelqu'un qui accepte tout. Et il y a une phrase qui, pour un homme attentionné, est presque un avertissement. Tu mérites quelqu'un de mieux. On pourrait croire qu'elle est affectueuse, voire attentionnée. Mais en réalité, la plupart du temps, cette phrase signifie qu'elle vous a déjà remplacé émotionnellement. Elle a déjà décidé qu'elle ne vous considère plus comme une priorité. L'homme moyen entend cette phrase et tente de la convaincre du contraire. Il fait des déclarations, promet des changements, s'efforce de prouver qu'il mérite de rester. Mais en pratique, chaque mot qu'il prononce renforce exactement ce qu'elle pensait, qu'il a perdu le contrôle, qu'il est prêt à négocier sa propre valeur. L'homme stoïque, quant à lui, comprend que derrière chaque geste ou chaque phrase se cache un thermomètre de respect. Et lorsqu'il constate que la température a baissé, il ne panique pas. Il observe, note et décide de la prochaine étape, sans hâte, sans désespoir, mais aussi sans ignorer la gravité de la situation. Car au final, ces actions ne parlent pas seulement d'elle. Elles en disent bien plus sur vous, sur ce que vous acceptez, sur vos réactions et sur ce que vous êtes prêt à faire pour garder quelqu'un qui ne vous voit plus de la même manière. Et c'est précisément à ce stade qu'apparaît la grande différence entre l'homme faible et l'homme stoïque. La façon dont chacun réagit à ces signaux détermine non seulement le destin de la relation, mais aussi la valeur qu'il accorde à sa propre personne. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant. Comment une mauvaise réaction peut être le coup final qui détruit le peu de respect qui reste. Mais d'abord, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà été confronté à une situation où face à un test ou à une phrase similaire, vous avez réagi différemment aujourd'hui? Partagez votre avis dans les commentaires, car cet espace est réservé aux hommes qui suivent le même chemin. Apprendre ensemble à garder leur sang-froid et leur courage, quelle que soit la situation. Quand l'homme faible se rend compte que quelque chose a changé, il panique. Non pas parce qu'il comprend clairement ce qui se passe, mais parce qu'il sent instinctivement qu'il perd pied. Et dans ce désespoir, il commet précisément les erreurs qui confirment, à ses yeux, que le respect a disparu. Il commence à envoyer message après message, demandant si tout va bien, essayant d'engager la conversation à tout prix. Si elle tarde à répondre, il en envoie un autre, puis un autre encore, comme si la persévérance pouvait restaurer leur admiration. Lors des rendez-vous, il s'efforce de lui faire sourire, lui rendant des services qu'elle n'a pas demandés, cédant à tout pour éviter toute gêne. Chacun de ces gestes est empreint d'insécurité. Il veut résoudre la situation rapidement, comme quelqu'un qui essaie d'éteindre un incendie avec de l'essence. À chaque tentative de plaire, il cède davantage de pouvoir. À chaque justification, il perd encore plus le contrôle du récit. Et elle le remarque. Elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il suffit de constater qu'il est prêt à sacrifier sa propre dignité pour la garder à ses côtés. L'homme faible tombe aussi dans le piège des disputes émotionnelles. Il la confronte impulsivement,
exige des explications, pleure, hausse le ton ou dramatise. Il croit qu'en lui montrant sa souffrance, elle sera touchée. Mais en réalité, cela ne fait que confirmer à ses yeux son manque de maîtrise de soi. Et c'est la ligne qui sépare ceux qui inspirent le respect de ceux qui demandent des miettes, le contrôle émotionnel. Car lorsqu'elle réalise qu'il a perdu son sang-froid, qu'il réagit comme un garçon peu sûr de lui, et non comme un homme sûr de lui, l'admiration s'éteint complètement. Mais il existe une autre voie, qui n'implique ni désespoir, ni tentative frénétique de prouver sa valeur. Une voie où l'homme prend le contrôle non pas par ses paroles, mais par ses actes et ses choix de ne pas faire. Et c'est précisément ce chemin qui définit la posture d'un homme stoïque. Vous comprendrez ci-dessous comment il agit lorsqu'il voit clairement que le respect est mis à l'épreuve. Lorsqu'un homme stoïque réalise que le respect est en jeu, il ne panique pas. Il ne se précipite pas pour sauver quelque chose qui se détériore déjà. Au contraire, il ralentit, il observe, il analyse chacun de ses faits et gestes comme quelqu'un qui lit une carte, essayant de comprendre où et quand les limites ont été franchies. Le stoïcien sait que la première victoire est intérieure. Avant toute action, il maîtrise son esprit. Il ne réagit pas impulsivement, ne s'engage pas dans des discussions émotionnelles et surtout ne manifeste pas de besoin. Il comprend que le respect ne se demande pas. Le respect se commande, et il se commande par le comportement, non par les mots. Cela ne signifie pas une froideur inhumaine. Cela signifie du contrôle. Cela signifie choisir le bon moment pour parler, et souvent décider de ne rien dire du tout. Cela signifie regarder la situation avec la lucidité de quelqu'un qui sait qu'un geste ferme peut en dire bien plus qu'un long discours. Lorsqu'il perçoit un signe d'irrespect, l'homme stoïque ajuste sa posture. Il peut réduire sa disponibilité, cesser les comportements d'exploitation ou simplement créer un espace physique et émotionnel. Il n'annonce pas qu'il va agir, il le fait, et il laisse le changement s'exprimer de lui-même. Il comprend aussi quelque chose que le commun des mortels ignore. La surréaction est un cadeau pour ceux qui veulent repousser leurs limites. Il n'offre donc pas ce cadeau. Il agit comme un mur inébranlable, ferme, silencieux et impossible. Qu'à abattre par la provocation. Cette attitude non seulement préserve sa valeur, mais provoque aussi un effet curieux. Lorsqu'une femme réalise qu'elle ne peut contrôler ses émotions, qu'il ne réagit pas comme prévu, cela suscite en elle une sorte de respect silencieux. C'est comme si elle comprenait, même si elle refuse de l'admettre, qu'elle a affaire à quelqu'un qui ne cède pas facilement. Et dans ce jeu, celui qui garde son calme donne le ton. L'homme stoïque ne court pas après quelque chose. Il préserve avant tout sa propre dignité et renforce sa position de quelqu'un qui sait exactement qui il est et ce qu'il mérite. Mais ne vous y trompez pas, maintenir cette posture n'est pas chose aisée. Cela demande de l'entraînement, de la discipline et de la vigilance. C'est là que beaucoup échouent, car l'instinct de réaction prend le dessus. Mais en surmontant cet instinct, vous avez déjà fait un premier pas vers un renversement de situation. Et pour comprendre comment cette position s'applique dans la vie réelle, plongeons dans une histoire qui pourrait très bien être la vôtre. Un exemple clair de la façon dont les signes apparaissent et de la façon dont la réaction définit le résultat. Il m'a raconté l'histoire comme s'il en revivait chaque détail. Il m'a dit qu'au début, il n'avait rien remarqué d'anormal. Elle était toujours là, toujours souriante, toujours disant « Je t'aime ». Mais petit à petit, quelque chose a changé. Ses réponses ont commencé à s'attarder. Ses rencontres sont devenues plus froides. Et soudain, les conversations étaient toujours trop rapides, comme si elle avait une autre priorité en coulisses. Un soir, il dînait chez des amis. Au milieu d'une conversation banale, elle fit une blague sur lui. Tout le monde rit, elle y comprit. Il força un sourire, mais intérieurement, il sentit le choc. Ce n'était pas la blague en elle-même, c'était son regard. Son regard était empreint d'un mélange d'ironie et d'impatience. Il connaissait bien ce regard, mais il ne l'avait jamais senti dirigé contre lui. Ce soir-là, de retour chez lui, il fit ce que tout homme ordinaire aurait fait. Il voulait poser des questions, discuter, comprendre ce qui se passait. Mais il se souvint de ce qu'il avait déjà appris sur la maîtrise des émotions. Au lieu d'insister pour obtenir des réponses, il observa. Il décida de prendre un peu de distance. Il réduisit ses messages.
il commença à consacrer plus de temps à son entraînement, à son travail et à son silence. Les jours suivants, elle s'en aperçut. Elle tenta d'engager la conversation, lui demandant s'il était étrange. Il répondit calmement « Non, je suis juste concentré sur mes propres affaires. » Il n'y avait aucune rancœur dans son ton, mais de la fermeté. Et petit à petit, la situation s'inversa. Le respect qui lui avait échappé commença à lui échapper, non pas parce qu'il l'avait cherché, mais parce qu'elle sentait qu'il ne dépendait plus d'elle pour son existence. C'est là l'essentiel. En réagissant avec désespoir, vous confirmez qu'elle est le centre de votre monde. En réagissant avec assurance et présence, vous montrez que vous êtes le centre de votre propre monde. Et cela change tout. Son histoire n'est pas unique. Beaucoup d'hommes vivent des situations similaires et commettent l'erreur de paniquer, essayant de sauver quelque chose qui ne peut être récupéré que si on leur montre que rien n'a besoin d'être sauvé. Bien sûr, cette réaction ne la ramènera pas toujours. Parfois, le respect est tellement anéanti qu'il est irréversible. Mais même dans ces cas-là, garder son sang-froid est le seul moyen de s'en sortir avec sa dignité intacte. Et pour comprendre pourquoi cette position change tout, il faut explorer le cœur de la philosophie qui sous-tend ce comportement. Car il ne s'agit pas seulement de garder son sang-froid ou de disparaître. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Un principe qui redéfinit la façon dont vous vous percevez et dont le monde réagit à votre égard. Ce qui soutient cette position n'est ni un orgueil creux, ni un jeu visant à lui jouer des tours. C'est quelque chose de bien plus profond, la maîtrise de soi. Et c'est là que réside l'essence même du stoïcisme. La véritable force d'un homme ne réside pas dans le contrôle des actions des autres, mais dans le contrôle de ses propres sentiments et de ses propres réactions. Les stoïciens comprenaient que le monde est instable. Les gens changent. Les sentiments vacillent, les promesses sont rompues. Mais ce que vous êtes intérieurement, votre essence, doit rester solide comme un roc au milieu de la tempête. Cela signifie que même si quelqu'un vous enlève le respect qu'il avait pour vous, cette perte ne peut pas vous ôter votre identité. Un homme qui vit selon ce principe ne négocie pas sa propre valeur. Il n'a pas besoin de prouver qui il est par des gestes désespérés ou des discours enflammés. Sa présence est une preuve suffisante. Son silence, quand il est nécessaire, est plus éloquent que n'importe quelle défense. Et c'est ce qui fait son impact. Comprendre qu'il est guidé par ses convictions et non par des émotions passagères. Lorsque vous l'intériorisez, quelque chose change. Ses paroles n'ont plus le pouvoir de perturber votre journée. Ses actions ne dictent plus votre humeur. Vous commencez à vivre non pas pour être accepté, mais pour rester en phase avec vos propres codes. Et, ironiquement, c'est précisément ce qui vous incite à être davantage respecté par les autres. C'est à ce stade que de nombreux hommes se libèrent du cycle de la dépendance émotionnelle. Ils réalisent que la véritable victoire ne consiste pas à récupérer quelqu'un, mais à se récupérer soi-même. Et une fois ce stade atteint, on n'a plus peur de perdre car on comprend que personne ne peut nous enlever ce qui est solidement ancré en nous. Maintenant que ce principe est clair, il est temps de mettre en lumière ce que vous devez reconnaître immédiatement. Parlons sans détour des 6 actions féminines qui révèlent, sans conteste, que le respect n'existe plus. Et une fois que vous les aurez constatées, vous n'aurez plus d'excuses pour les ignorer. Il est temps de dire la vérité. Arrêtez de penser que tout est dans votre tête ou que tout s'arrangera avec le temps. Si vous reconnaissez ces comportements, c'est que quelque chose de grave est déjà en train de se produire. Et les ignorer vous coûtera cher, non seulement dans votre relation, mais aussi dans la façon dont vous vous percevez en tant qu'homme. Réponse froide et différée volontairement. Au début, elle a répondu rapidement, avec un intérêt sincère. Maintenant, les messages arrivent secs, dénués d'émotion, et mettent des heures, voire des jours à apparaître. Il ne s'agit pas d'être occupé. Il s'agit de faire passer un message. Vous n'êtes plus une priorité. L'homme stoïque interprète cela comme un avertissement et ajuste immédiatement sa position. Ironie ou blague qui vous rabaisse. Le manque de respect commence rarement par une attaque directe. Il est masqué par l'humour. Elle fait des commentaires blaguants sur votre apparence, vos réussites, voire votre masculinité. Et le pire, souvent devant d'autres personnes. Ce n'est pas une blague, c'est un test.
et votre réaction déterminera si le comportement cessera ou s'aggravera. Décisions importantes prises sans vous consulter. Quand le respect règne, les décisions importantes sont discutées. Mais lorsqu'il disparaît, elles commencent à agir seules, comme si votre opinion n'avait aucune importance. Qu'il s'agisse de finances, de déménagement ou de projets d'avenir, c'est un signe clair qu'elle ne vous considère plus comme un pilier. Comparaison avec d'autres hommes, c'est l'une des plus venimeuses. Elle peut être directe, un tel ferait autrement, ou subtile. Tu pourrais être plus comme... C'est une tentative de vous mettre dans une compétition que vous n'avez pas sollicitée. L'homme faible essaie de prouver qu'il est meilleur. L'homme stoïque refuse tout simplement de jouer ce jeu. Ne pas tenir compte de votre opinion en public. Peut-être que vous dites quelque chose et qu'elle vous coupe la parole, change de sujet, ou même lève les yeux au ciel. Cela paraît insignifiant, mais c'est corrosif. Chaque fois que cela se produit et que vous faites semblant de ne pas l'avoir vu, sa valeur à vos yeux diminue. Le respect meurt avec la répétition de ces gestes. Retrait de l'affection physique en guise de punition. Il ne s'agit pas de phase normale de contact physique. Il s'agit de moments où elle utilise la distanciation comme un outil pour vous manipuler. Lorsqu'elle réalise que vous dépendez de cette affection pour être validée, elle commence à contrôler votre accès à celle-ci. Maintenant, comprenez bien, si l'un de ces signes est déjà un avertissement, deux ou plusieurs le confirment. Le respect est brisé, et si vous continuez à agir comme vous l'avez toujours fait, il ne reviendra pas. C'est alors que la philosophie stoïcienne cesse d'être une théorie pour devenir une survie émotionnelle. Il ne s'agit pas de prendre sa revanche ou de donner une leçon. Il s'agit de protéger sa valeur, de maintenir sa position d'homme qui ne cède ni à la manipulation ni au jeu émotionnel. Il s'agit d'agir avec la lucidité de quelqu'un qui sait que la dignité est non négociable. Et avant de vous bercer d'illusions, en pensant qu'un peu de patience résoudra le problème, il est important de le dire. Le temps ne guérit pas la perte de respect. Il ne fait que la consolider. Si rien ne change, ces signes deviendront la norme, et cette norme définira qui vous êtes à ses yeux, et pire encore à vos yeux. Maintenant que vous savez exactement ce qu'il faut rechercher, l'étape suivante consiste à décider quoi faire de ces informations. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils savent qu'on leur manque de respect, mais ils persistent, espérant qu'un jour tout redeviendra comme avant. Ce jour n'arrive jamais. Dans un instant, nous allons relier tous ces signes à ce qui vous attend. Si vous avez déjà identifié ce scénario, sachez que la partie n'est pas encore terminée, mais que désormais chaque geste compte. Et c'est précisément dans la vidéo suivante que vous découvrirez ce que chaque femme fait lorsqu'elle se rend compte de votre vulnérabilité émotionnelle et comment éviter de tomber dans ce piège. Si, en écoutant cette liste, vous avez reconnu plusieurs de ces signes, alors vous savez, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une suite d'événements isolés. C'est un schéma. Et les schémas, lorsqu'ils ne sont pas identifiés et interrompus, ont tendance à se répéter jusqu'à l'épuisement. Ils ne changent pas d'eux-mêmes. Il faut les briser avec conscience, sang-froid et action calculée. Et c'est précisément là que le tournant commence. Je vous invite à réagir. Commentez sous la phrase « Je l'ai vu arriver ». Cela peut paraître simple, mais ça ne l'est pas. Ce commentaire est bien plus que quelques mots. C'est un engagement public envers vous-même. C'est votre façon de déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne vous tromperez plus, n'ignorerez plus ce qui est juste devant vous, ne ferez plus semblant d'ignorer les signes, et ne vous arrêtez pas là. Ce que vous avez appris aujourd'hui n'est que la première partie d'un jeu psychologique beaucoup plus profond et stratégique. Lorsqu'une femme sent que vous êtes émotionnellement affaibli, quelque chose se produit. Consciemment ou inconsciemment, elle commence à activer des mécanismes pour tester jusqu'où elle peut aller. Ce n'est pas forcément malveillant, mais plutôt un réflexe naturel de rechercher la sécurité émotionnelle et de définir des critères de valeur. Ces épreuves peuvent être subtiles, presque imperceptibles, comme une blague au ton dédaigneux, un commentaire sur un autre homme ou un léger changement de routine. Mais elles peuvent aussi être dévastatrices, comme un repli sur soi soudain, des comparaisons constantes ou l'exposition de votre fragilité aux autres. Et si vous ne les reconnaissez pas, vous réagirez de la pire des manières, céder,
tenter de compenser, quémander de l'attention. Et ce faisant, vous perdrez non seulement le respect, mais aussi le contrôle de votre propre récit. Dans la prochaine vidéo, j'ouvrirai le jeu et révélerai 5 tests psychologiques que chaque femme passe lorsqu'elle se sent vulnérable. Vous comprendrez la raison derrière chacun d'eux, comment ils se manifestent dans la vie quotidienne, et plus important encore, comment un homme stoïque, celui qui garde son sang-froid, son calme et sa clarté même sous pression, réagit d'une manière qui non seulement préserve sa valeur, mais renforce également sa position. Imaginez savoir exactement quand un test se produit et pouvoir réagir d'une manière qui, au lieu de vous rabaisser, renforce votre présence et le respect dans la relation. Voilà ce que vous y gagnerez. Alors, une fois cette vidéo terminée, ne la remettez pas à plus tard. Ne tombez pas dans le piège du « à regarder plus tard ». Cliquez et passez directement à la suivante, car si aujourd'hui vous avez appris à identifier les moments où le respect est déjà perdu, la prochaine fois, vous apprendrez à l'empêcher de disparaître à jamais. Et cela pourrait complètement changer le cours de vos relations. Désormais, tu n'es plus l'homme qui ignore les signes. Tu n'es plus celui qui se convainc par des excuses faciles pour justifier ce qu'il sait déjà au fond de lui. Tu n'es plus l'homme qui implore le respect, qui se perd en essayant de plaire à quelqu'un qui ne l'admire plus, qui troque sa posture contre quelques instants d'attention vide. Aujourd'hui, tu as fait un pas en avant. Aujourd'hui, tu as regardé en toi et compris que le respect ne se demande, ne se négocie, ni ne s'achète. Il se gagne et se maintient par quelque chose qui va bien au-delà des mots. Par l'attitude que tu adoptes, la discipline que tu maintiens même dans les moments difficiles et la clarté inébranlable de qui tu es et de ce que tu mérites. Chaque choix que vous ferez désormais pèsera bien plus lourd que vous ne l'imaginez. Car ce ne sont pas des moments isolés, mais un schéma que vous décidez de construire. Vous pouvez continuer à réagir comme avant, à alimenter le cycle qui vous affaiblit, à accepter le strict minimum, à vivre sur la défensive, ou vous pouvez commencer à agir comme quelqu'un qui connaît sa valeur et qui, par conséquent, ne cédera pas au moindre manque de respect. Cette décision ne dépend que de vous. Et croyez-moi, il n'y a pas de plus grand pouvoir que de savoir que le cours de votre vie n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Un homme qui se maîtrise n'a pas peur de perdre quelqu'un, car il sait qu'il ne perdra jamais son essence. Et c'est cette essence qui le rend impossible à ignorer. C'est elle qui fait sentir sa présence, entendre sa voix et respecter sa position, même sans avoir à exiger quoi que ce soit. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit d'être solide, ferme, d'être le genre d'homme dont la vie ne s'écroule pas parce que quelqu'un décide de partir. Quand on comprend cela, on réalise que la véritable force ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Elle ne réside pas dans la recherche de l'approbation, mais dans l'approbation de soi-même. Elle ne réside pas dans le fait de convaincre quelqu'un de rester, mais dans le fait de préserver ce qui nous rend dignes, peu importe qui est à nos côtés. Si ce message vous a interpellé, s'il vous a ouvert les yeux sur des choses que vous évitiez peut-être, alors c'est le moment d'agir. Pas demain, ni quand la situation se calmera, ni quand elle s'améliorera. C'est maintenant. Cliquez sur le bouton « S'abonner », activez la cloche et marchez avec moi. Ici, nous transformons la douleur en puissance, la faiblesse en force, le doute en clarté. Chaque vidéo est un outil pour vous aider à devenir plus solide, plus conscient et plus inébranlable face à toute épreuve émotionnelle. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus un simple spectateur de votre propre histoire. Vous n'êtes plus à la merci des décisions d'autrui. Vous êtes l'homme qui tient le volant, qui choisit la direction et qui sait exactement où il veut aller. Et les hommes comme ça ne sont plus jamais les mêmes.